Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on augmente la valorisation d'un bien de rendement. C'est très différent d'un bien de consommation, donc un appartement en PP ou une maison. On va voir les deux éléments, les deux méthodes qui font varier la valeur d'un bien de rendement. C'est très important de faire la différence parce qu'aux yeux de la banque, ça change tout. Et si aux yeux de la banque, ça change tout, ça change également tout pour un acheteur qui veut acheter. Il ne va pas du tout avoir les mêmes comparaisons pour acheter une résidence principale, un appartement normal en PP ou une maison, ou pour acheter un bien de rendement, un studio, un 2 pièces et demi qui va mettre en location. D'ailleurs, c'est très souvent la problématique que je vois dans les investissements ou dans les personnes qui veulent investir dans des biens de rendement qui ne sont pas appropriés. C'est typiquement des appartements qui sont trop grands, appartements 5 pièces et demie ou bien des maisons individuelles. La problématique, c'est que vous n'avez pas les mêmes analyses et les mêmes critères dans la valorisation du bien immobilier en question et c'est parfaitement normal. Si on prend le cas d'une maison individuelle, les prospects qui vont vouloir acheter cette maison individuelle seront pour le 90% des cas des familles ou bien des personnes qui veulent acheter pour eux-mêmes et constituer une famille plus tard. Si vous achetez pour du rendement une maison individuelle, la problématique c'est que vous n'allez pas le faire pour constituer une famille et pour vous-même, donc vous n'aurez pas du tout les mêmes critères d'achat. Vous aurez simplement envie de savoir combien est-ce que la maison va vous ramener. Et la problématique, c'est que très souvent, les gens sont capables et puis sont prêts à mettre beaucoup plus d'investissement et payer beaucoup plus cher pour leur propre utilisation, leur propre jouissance. Donc quand vous allez faire votre analyse de rendement pour une maison individuelle, ce sera très compliqué d'arriver au même prix, à la même valorisation que des personnes qui achètent pour eux-mêmes. Et j'en viens donc au premier élément à analyser quand vous achetez un bien de rendement, c'est les loyers. Ça peut paraître parfaitement normal, mais les loyers, c'est l'élément principal qui va déterminer la valorisation d'un bien de rendement. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos et très souvent je le répète, un bien de rendement, c'est un business. Il faut le voir comme un pur business, ça n'a rien à voir avec l'immobilier presque. Quand vous achetez un bien immobilier de rendement, ça peut être un immeuble ou ça peut être un appartement. Tout ce que la banque va regarder dans son financement, et c'est comme ça que vous devez le faire aussi, vous devez vous mettre à la place de la banque. Elle va analyser combien est-ce que le bien immobilier vous rapporte, combien est-ce qu'il vous coûte de charge et qu'est-ce qui vous reste à la fin. Elle s'en fout complètement de savoir si c'est joli, elle s'en fout complètement de savoir ce que vous avez mis comme appareil sanitaire ou bien comme électroménager. Elle veut simplement savoir combien ça rapporte, combien ça coûte et combien il reste à la fin. En fonction de ça, elle va déterminer une valorisation pour cet appartement et c'est cette valeur-là qu'elle va utiliser pour son financement. C'est sur cette valeur-là que vous allez devoir financer 25% de fonds propres et qu'elle va mettre 75% d'apport elle. Donc qu'est-ce qui se passe si vous devenez propriétaire d'un bien immobilier de rendement et que vous voulez augmenter sa valeur? Eh bien concentrez-vous sur les loyers. Si vous avez une possibilité d'optimiser pour des coûts qui sont relativement faibles et que vous avez la possibilité d'augmenter les loyers, dans ce cas-là, vous allez augmenter la valeur de l'appartement. Pourquoi? Parce que dans l'analyse de la valorisation de l'appartement, vous aurez un loyer qui aura augmenté, des charges qui seront restées identiques, donc à la fin, un revenu qui sera supérieur, un cash flow positif qui sera supérieur. Et donc la valorisation qui est basée sur ce revenu-là, au final, va augmenter. Après, par contre, faites très attention parce que, évidemment, dans le droit du bail, vous avez des restrictions en termes d'augmentation de loyer. Donc vous devez le faire selon les règles de l'art, selon votre région, parce que ça dépend beaucoup des cantons et des villes et des communes. Donc faites attention, prenez les bonnes informations et ne faites pas n'importe quoi. Je précise tout ça aussi pour vous dire que si vous achetez un appartement qui a aucun potentiel d'augmentation de loyer, si vous êtes vraiment au loyer maximum déjà quand vous l'achetez, vous avez très peu de marge de manœuvre pour augmenter la valorisation de l'appartement. En tout cas d'un point de vue loyer. Mais peut-être que potentiellement vous avez une possibilité avec le taux d'intérêt. Mais ça, je vais y venir dans un instant. Une possibilité aussi si vous êtes propriétaire cette fois plutôt d'un immeuble qu'un appartement. Parce que dans un appartement, c'est un peu compliqué. J'avais fait un épisode de podcast avec un fonds de placement privé qui est propriétaire de plein d'immeubles. Et puis eux, comme analyse de prise de valeur de leurs immeubles, aujourd'hui, ils réfléchissent plus sur l'apport de services complémentaires plutôt que de loyers. Donc à la place d'augmenter les loyers, vu que c'est très compliqué d'un point de vue législatif, et c'est vrai, ça dépend dans quelle région vous êtes, mais eux, ils sont dans des régions relativement tendues, eh bien ils ajoutent des services. Ils mettent des services à disposition complémentaires, à payables en plus du loyer aux locataires. Et je pense que c'est très intéressant comme réflexion. Et à mon avis, ce sera très certainement l'avenir, surtout en Suisse, dans des villes qui sont très tendues, dans l'augmentation du potentiel de revenus locatifs d'un immeuble. Maintenant, la seule problématique que je vois avec ça, c'est d'un point de vue bancaire. Si vous devez vous faire financer et puis que vous voulez justifier des services payants supplémentaires, le problème c'est que la banque va se baser toujours sur le contrat de bail. Et puis potentiellement, ce sera compliqué de justifier que de temps en temps, vous avez des locataires qui prennent des services payants en plus et que ça augmente la valeur de votre immeuble. D'un point de vue bancaire, c'est compliqué. Donc à mon avis, même si les services payants vont arriver très rapidement et vont se généraliser sur le marché locatif, je pense en Suisse, en tout cas pour des immeubles de bonne importance, eh bien je pense que d'un point de vue bancaire, ce sera beaucoup plus lent. J'en viens donc à la deuxième méthode pour augmenter la valorisation d'un bien de rendement et c'est simplement le taux
de rendement attendu. C'est notamment ce qui s'est passé en Suisse ces 20 dernières années. Il y a 20 ans, vous achetez des immeubles avec des rendements de l'ordre de 5% dans des régions comme Genève ou Lausanne. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on acceptait un taux de rendement de plus en plus bas. Le taux de rendement de plus en plus bas augmente la valeur des biens immobiliers. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur de rendement, c'est un revenu locatif divisé par un taux. Si par exemple, vous avez un immeuble qui vous rapporte 100 000 francs par année et que vous acceptez un taux de rendement de l'ordre de 4%, eh bien vous aurez une valorisation de l'immeuble de 2,5 millions. 100 000 divisé par 0,04. Donc en fait c'est simple, les deux méthodes c'est ces deux chiffres-là. Si vous augmentez les loyers, vous allez augmenter la valorisation de l'immeuble. Si vous baissez les loyers, vous allez baisser la valorisation de l'immeuble pour le même taux de rendement attendu. Ensuite, si vous gardez les mêmes loyers au même niveau et que vous baissez le taux de rendement attendu, vous allez augmenter la valorisation de l'immeuble. Si vous augmentez le taux de rendement attendu, vous allez baisser la valorisation de l'immeuble. Donc vous devez savoir jouer simplement avec ces deux chiffres-là, ces deux éléments clés qui vont faire varier la valeur de votre immeuble. Et c'est comme ça que la banque valorise un bien de rendement. C'est pour ça aussi que je précise que l'immobilier de rendement, c'est du business parce que c'est hyper cartésien. Au final, on prend simplement des chiffres, on les compare, on les calcule et puis c'est hyper mathématique. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de oui, non. C'est jamais gris, c'est blanc ou c'est noir. Soit vous pouvez augmenter, soit vous pouvez pas augmenter. Et puis, qu'est-ce qu'on prend comme chiffre au final dans l'évaluation? Alors après, c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue charge parce qu'il y a des charges aussi dans chaque immeuble de rendement que vous devez prendre en considération. Typiquement des charges d'exploitation, des charges de frais d'entretien quand vous devez changer un lave-vaisselle, vous devez changer un appareil sanitaire. Il y a aussi des charges de vacances, donc c'est des charges théoriques. Ça, c'est simplement les appartements qui sont pas loués. Donc provisoirement, on a un risque que des appartements soient pas loués si un locataire part. Peut-être que c'est compliqué de trouver un autre locataire pour le remplacer. Donc les risques sont très faibles dans les régions urbaines, typiquement Genève, Lausanne, où vous avez un risque de taux de logement vacant de 0. Et puis dans les régions un petit peu plus reculées, c'est un peu plus compliqué, où on augmente ce pourcentage. Ça nous rajoute des charges théoriques supplémentaires sur l'appartement. Et enfin, vous avez les charges de gérance si vous donnez la gestion de votre immeuble à une gérance d'immeuble. Et vous avez également les CAPEX, donc c'est les capital expenditures. Ça, c'est simplement un fonds de rénovation pour les gros travaux de rénovation que vous avez sur l'immeuble, refaire la toiture, changer la chaudière, refaire les cuisines, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, le taux de rendement est inversement proportionnel avec la valeur de l'immeuble. Ça veut dire que plus votre taux est bas, plus la valeur de votre immeuble est élevée, plus votre taux est élevé, plus la valeur de l'immeuble est basse. Ça veut simplement dire, et c'est parfaitement logique, que si vous êtes prêt à payer un immeuble très cher, vous aurez un rendement plus faible. Si vous n'êtes pas du tout prêt à payer un immeuble cher, mais plutôt bon marché, vous aurez un rendement élevé. Et ça, c'est directement corrélé avec l'emplacement. Vous aurez la valeur des loyers qui sera élevée, plus ou moins élevée en fonction de l'emplacement, et vous aurez aussi le taux qui va varier en fonction de l'emplacement. Plus ce sera risqué, plus vous aurez un taux qui sera haut, donc une valorisation de l'immeuble basse, plus moins ce sera risqué, plus le taux sera bas, donc une valorisation de l'immeuble qui sera haute. C'est pour ça que vous aurez toujours des taux de rendement qui seront plus élevés pour le commercial, l'industriel, que pour le résidentiel, parce qu'il y a plus de risques, notamment de vacances. Dans tout ça, il y a quand même une part de subjectivité, en tout cas dans le taux de rendement, c'est-à-dire que dans les loyers, si vous pouvez les augmenter, tant mieux, puis là, l'immeuble va forcément prendre de la valeur. Dans le taux de rendement, par contre, c'est beaucoup plus subjectif. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble, admettons avec un rendement de 4%, il vous suffit de trouver un autre investisseur qui est prêt à accepter une rentabilité de 3,5% pour augmenter directement la valorisation de l'immeuble et puis pouvoir faire une plus-value sur la vente. Maintenant, je dis simplement trouver un investisseur qui accepte 3,5, c'est pas si simple que ça. Ça dépend du marché dans lequel vous êtes, évidemment. Et d'ailleurs, c'est la problématique que vont rencontrer toutes les caisses de pension et institutionnels, fonds de placement qui ont investi massivement dans l'immobilier pendant la durée des taux d'intérêt négatifs en Suisse, à moins 0,75. Donc, quand il fallait liquider du cash un maximum, le sortir de la banque et investir n'importe où, ils ont acheté des immeubles avec des taux de rendement très bas. Il y avait une énorme concurrence pour le même type d'immeuble et donc ils ont fait baisser le taux de rendement attendu petit à petit. On s'est retrouvé aujourd'hui avec des taux de rendement inférieurs à 2% à Genève, donc du 1,8, 1,9, ce qui est des taux complètement ridicules. Et la problématique que ces caisses de pension et ces institutionnels vont rencontrer maintenant, c'est que les taux d'intérêt sont remontés et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de compétition pour l'achat de ces immeubles. Donc évidemment que ce sera impossible de trouver des investisseurs qui sont prêts à payer encore plus cher des immeubles avec un taux de rendement encore plus bas. Donc là aujourd'hui, ces gros investisseurs sont coincés, ils n'ont plus du tout le choix, ils sont obligés d'attendre que les loyers montent pour se rattraper sur la valorisation. Comme je vous ai dit, c'est très simple, il n'y a que deux méthodes pour augmenter la valorisation d'un bien de rendement, c'est soit les loyers, soit le taux de rendement. Si vous foirez une de ces deux variables, forcément vous aurez un problème dans votre valorisation. C'est exactement ce qui s'est passé. Les caisses de pension ont complètement foiré avec le taux de rendement et aujourd'hui elles peuvent que se rattraper sur les loyers et elles sont obligées d'attendre parce qu'un loyer on peut pas le multiplier par deux comme ça. Je précise aussi que pour tous les investisseurs privés, ce sera très compliqué de justifier à la banque que vous allez augmenter
les loyers. Il faut savoir que quand vous achetez un bien de rendement, ce sera très rare les banques qui acceptent de supputer un loyer si jamais vous avez un loyer qui est plus faible que la valeur du marché ou bien vous n'avez pas de loyer du tout. Dans ce cas-là, la banque va être extrêmement conservatrice et ça va être compliqué de lui forcer la main avec des loyers qui sont élevés. Donc si vous avez un appartement, et c'est pour ça que c'est très important, que ce soit un appartement ou un immeuble, vous devez toujours maintenir le loyer à jour. Sinon votre appartement, aux yeux de la banque et aux yeux des investisseurs, ne va pas prendre de la valeur dans le temps, il va rester complètement stable. En conclusion, je dirais que c'est possible d'augmenter la valeur d'un bien de rendement, mais du coup vous devez le faire avec ces deux méthodes-là, vous devez bien les maîtriser, comprendre ce que vous achetez, comprendre ce que vous faites et toujours le faire évidemment dans la législation en vigueur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un like sous la vidéo et d'écrire un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Moi je vous dis à très vite. Ciao!